Voici d'abord une introduction à l'enseignement qui va suivre pour vous aider à éclaircir certains points. Le but de cet enseignement est de démystifier certains a priori venant d'une mauvaise connaissance collective concernant la naissance de Jésus, de Yeshua. Depuis des siècles, les Bibles francophones comme la Segon, la Darby, l'Osterwald et d'autres décrivent l'évangile de Luc chapitre 2 au verset 12 ainsi. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. La traduction est exacte, mais le mot crèche ayant évolué avec le temps est de nos jours mal compris. De nos jours, la plupart des personnes pensent, dû à l'imagerie collective, qu'une crèche est une étable, avec tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Cela est même devenu, en français, le lieu où les enfants sont gardés. Or, en français, la signification de ce mot et son origine veut dire mangeoire. Voici la définition selon le dictionnaire Larousse. Crèche, mangeoire pour animaux, plus particulièrement pour les moutons, c'est-à-dire là où les animaux mangent ou boivent. Il faut donc relire et comprendre ce verset comme ceci. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est donc ce mot que je vais utiliser dans cet enseignement par souci de compréhension. Demandez autour de vous que l'on vous représente la naissance de Yeshua. On vous parlera sûrement d'une étable, d'une mangeoire remplie de foin, des animaux entourant Yeshua et la neige qui tombait au dehors, alors que les bergers rentraient dans l'étable pour adorer le roi des rois. Le problème est que cette imagerie collective que l'on a reçue est certainement très loin de la réalité. Afin de mieux comprendre le cadre plus probable de la naissance du Messie, il faut déjà un peu comprendre le paysage et le biotope naturel d'Israël, et plus particulièrement celui de Bethléem. La terre d'Israël est couverte de pierres, de monts et de grottes. En fait, il y en a tellement que la plupart des maisons anciennes étaient construites quasiment qu'avec des pierres, à part quelques parties comme la charpente, le toit et les portes. Les arbres étaient des ressources rares, donc de valeur. Ils ont donc choisi de construire avec ce qu'il y avait de plus commun, les pierres. Les grottes étaient également communément utilisées et il est probable que l'étable, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas en fait mentionnée dans la Bible, était située dans une de ces grottes entourant les monts de Bethléem. Ces grottes étaient parfaites pour garder des animaux étant frais durant les jours de chaleur et plus chauds durant les nuits fraîches. Elles faisaient également office de fortification naturelle. Il y avait donc peu de travail à produire pour les améliorer, comme des barrières et des portails. Concernant cette mangeoire en bois remplie de foin, elle était en fait sûrement faite en pierre. Beaucoup de mangeoires anciennes en pierre ont été découvertes en Israël, de petite taille pour les chèvres ou les moutons, de plus grandes pour les chevaux ou les ânes. Les mangeoires étaient en général faits d'un seul bloc de pierre et d'une profondeur de seulement 15 à 20 cm. De plus, les mangeoires n'étaient pas utilisées pour mettre de la nourriture comme du foin, mais de l'eau. Surtout que couper et garder de l'herbe pour nourrir les animaux n'était pas nécessaire dû au climat chaud. Parce qu'Israël n'a en fait qu'une saison des pluies et une saison sèche, et très peu de neige, l'herbe était disponible tout au long de l'année. Alors pourquoi imaginons-nous souvent une étable en bois et une mangeoire remplie de foin? Eh bien parce que la plupart des premiers artistes chrétiens qui ont peint cette scène vivaient en Europe, où les arbres sont abondants, les hivers froids, et il fallait du foin. D'autre part, les mangeoires européennes étaient faites en bois. Maintenant, concernant les animaux,
particulièrement le mouton, l'âne et le bœuf, qui se trouvent dans la plupart des entre guillemets crèches. Eh bien, une fois de plus, la Bible n'a jamais parlé d'animaux présents. Elle dit simplement qu'il y avait une mangeoire, insinuant qu'il pourrait y en avoir. Donc, d'où vient cette idée d'animaux présents? L'idée du mouton vient sûrement à cause des bergers présents. L'âne et le bœuf vient sûrement d'une prophétie d'Ésaïe au chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple n'a point d'intelligence. En d'autres termes, un âne et un bœuf reconnaissent celui qui le nourrit et l'abreuve, mais Israël ne reconnaît pas la main de Dieu. Parce que ce verset se réfère à une mangeoire, le christianisme romain a incorporé l'âne et le bœuf dans cette imagerie. Un des enseignements que nous pouvons trouver dans la naissance de Yeshua est qu'il est probablement né dans une grotte, emmailloté dans un tissu de lin et mis dans une mangeoire en pierre. À sa mort, Yeshua a été mis dans une grotte, emmailloté dans un tissu de lin et posé sur un bloc de pierre.